Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Patrice Talon à Boycon, le chef de l'État y était ce lundi dans le cadre de sa tournée de reddition de comptes. Les détails dans ce journal. Les réformes digitales au ministère de l'Économie et des Finances sont en pleine évaluation. C'est un exercice qui réunit les cadres de la direction des systèmes d'information du ministère. Et puis la plateforme de dialogue multisecteur autour du foncier rural a été lancée au Bénin. C'est une initiative commune à plusieurs structures qui interviennent dans le domaine du foncier. Bonsoir à tous et merci de préférer la télévision nationale. La commune de Boycon, point de départ de la dynamique présidentielle. Depuis 2016, le président Patrice Talon et ses concitoyens l'ont rappelé ce lundi au centre des jeunes et loisirs de la ville. Le chef de l'État a été salué pour son respect de la parole donnée. Jérôme Hongbo, Mathieu Soukeno et Mohamed Bia. Située à moins de 10 km d'Abomey, Boycon est une ville carrefour en pleine expansion et commercialement dynamique. Elle était historiquement connue comme lieu de repos du roi Tegbessou. Plus tard, ce lieu abrita le marché de bétail, Bokhi, qui donna son nom à la ville de Boycon. La ferveur et la chaleur de l'accueil sont symptomatiques de l'amitié que les filles et fils de Boycon n'ont pas oubliée et qu'ils ont bien voulu lui témoigner. En effet, c'est d'ici qu'est partie la dynamique qui a porté Patrice Talon au pouvoir. Vous imaginez quelle est mon émotion en venant à Boycon? Quelle est mon émotion devant vous, mes chers parents? C'est grâce à vous que cette dynamique a commencé. Boycon devrait en être fier. Les concitoyens saluent l'esprit de révolté dont a fait preuve le chef de gouvernement et qui a fait de lui un bâtisseur des temps modernes, un démystificateur du développement. Démystificateur du développement parce que vous avez montré en moins de 5 ans que le développement n'est pas l'apanage d'un continent, que le développement n'est pas l'apanage d'une race. Vous avez dit non au délestage en engageant l'autonomisation énergétique de notre pays. Vous avez dit non aux grèves intempestives dans nos écoles et dans nos hôpitaux pour éviter à nos enfants des années blanches et pour éviter des morts absurdes dans nos hôpitaux. Vous avez dit non aux partis régionalistes, ethniques, égocentriques, en réformant le système partisan. Vous avez dit non à la prévarication des deniers publics, en insufflant une rigueur dans la gestion des deniers publics. N'est-ce pas là la marque d'un grand génie? Ces changements notoires extraordinaires constatés, dira Patrice Talon, sont à mettre à l'actif de chacun et de tous. Le capitaine du navire du développement salue le potentiel réel qui s'est enfin révélé à travers une renaissance.
Ce n'est pas les kilomètres de route que nous avons construits. Ce n'est pas la quantité de stades que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas la quantité d'eau que désormais nous amenons aux uns et aux autres. Parce que ce n'est que le début. Ce n'est pas la quantité de cantines scolaires dont sont désormais dotées nos écoles. C'est ce qui a permis cela, qui est le vrai bilan de ces 5 années. Le Bénin a retrouvé ses valeurs. Parce que ce qui s'est passé depuis longtemps, en fait, ça ne nous ressemble pas. Nous avons cru subitement à nous-mêmes. Nous avons une dynamique nouvelle qui nous a permis de révéler notre réelle personnalité, celle du Bénin, de révéler nos compétences, nos capacités individuelles. Le véritable bilan de notre dynamique depuis 5 ans, c'est cette renaissance. Au plan communal, Boycon dit avoir des raisons solides de magnifier Patrice Talon. Boycon vous dit merci pour les travaux d'asphaltage et d'éclairage de voies qui ont considérablement, sur 14 km, transformé, métamorphosé la physionomie de ces agglomérations. Boycon vous dit merci, monsieur le chef de l'État, pour la réalisation des travaux de pavage du carrefour Zakor au CEG Mouillon à Djidja. Boycon vous dit également merci comme commune bénéficiaire du méga projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable. Nous souhaiterons vivement que vous aidiez Boycon à rénover ses palais royaux, que la traversée de notre belle ville, une grande ville, cette traversée, soit faite en 2 fois 2 voies, avec un vrai giratoire au carrefour dit Mokas. Ça nous manque. Cette voie qui quitte Covet, à un moment donné, s'arrête devant la clôture de l'OCBN. Et la voie d'Abomey continue de l'autre côté. C'est une anomalie. Monsieur le Président de la République, nous avons la chance inouïe que le projet d'assainissement des villes secondaires vienne réfectionner la voie qui va de Boycon à Abomey. Monsieur le Président de la République, faites-nous cette jonction-là. Il est en train de construire un pays dans le temps. Et c'est pourquoi il ne résume même pas sa vision que sur sa personne. Il a parlé d'une dynamique, il dit même s'il ne revient pas, que la dynamique continue. Que le Bénin soit un pays orienté et réellement vers le développement. Aujourd'hui, sous son quinquennat, il n'y a pas la corruption. Le peu de deniers publics qu'on mobilise, il les met à la disposition du développement. Il y a plus de 30 ans, même 50 ans depuis les indépendances, c'est la première fois que nous voyons un chef d'État qui a mis tout le pays, dans l'intervalle de 4 ans, il a mis tout le pays à chantier. Et vraiment, que les bénédictions soient. Je pense que c'est le fils là qui nous fait beaucoup plus plaisir. Aujourd'hui, quand vous avez 2 fils comme lui dans votre pays, c'est que le pays est parti pour de bon. En finir définitivement avec les travers, être porteur des messages de vertu en vue de préserver et de défendre les acquis de la dynamique imprimée au plan national. Ce sont autant d'exhortations faites par Patrice Talon à ses concitoyens de Boycon, fiers de celui qu'ils ont élu il y a 5 ans. Le chef de l'État poursuit donc sa tournée à travers le pays, une occasion d'échange et de communion avec les populations qui permet à Patrice Talon de rendre compte des réalisations de son gouvernement et surtout d'inviter les Béninois au patriotisme. Le sujet a retenu l'attention de la rédaction. Tournée présidentielle de reddition de comptes, Patrice Talon ou l'art de raviver le patriotisme. C'est un éditorial signé Lénaïque Agbazaou. Infatigable et imperturbable, le chef de l'État parcourt presque hameau par hameau depuis le 12 novembre dernier tout le pays.
du nord au sud, de l'est à l'ouest. Une tournée marathon de reddition de comptes qui permet au centre de la rupture d'aller au contact des populations. Dans une démarche pédagogique et bien singulière, Patrice Talon explique dans les moindres détails les tenants et les aboutissants de ces réformes, le sens de sa vision du Bénin révélé. Le Bénin, un pays qui se construit et change de visage depuis avril 2016. Avec maestria, élégance, finesse et brio, le président de la République met le curseur sur les axes majeurs qui font aujourd'hui du Bénin un exemple dans le Conseil des Nations. Face à ses compatriotes qui le portent en triomphe, Patrice Talon, sans langue de bois et avec le franc-parler qui le caractérise, aborde le fameux sujet de l'argent qui ne circule pas. À quoi donc sert cet argent qui ne circule pas? Avec une éloquence et un talent d'orateur dont lui seul a le secret, le chef de l'État évoque les réalisations du gouvernement du nouveau départ, bien expressives et flagrantes, preuve tangible et réelle de l'utilisation du denier public à des fins de développement, avec la construction d'infrastructures durables et de qualité. Le majestueux projet asphaltage qui donne aujourd'hui fière allure à plusieurs villes du Bénin. L'énergie électrique, autrefois denrée rarissime, qui est désormais disponible 24 heures sur 24. L'eau potable qui était vue comme un luxe dans certaines localités fait partie maintenant du quotidien des populations, même dans les contrées les plus reculées. Ce sont là, explique Patrice Talon, au cours de son périple, les résultats de la lutte contre la corruption et l'impunité. L'argent qui échappait au contrôle de l'État, accompli depuis l'avènement de la rupture, de bonnes œuvres dans l'intérêt supérieur de la nation. Patrice Talon fouette aussi le sens du patriotisme des Béninois et invite chaque citoyen à compter sur le fruit de son propre labeur et non sur des faveurs ou des actes de dilapidation de l'argent public qui ont arriéré le Bénin des décennies durant. Tel un coach ou un général qui dope le moral à la troupe, le chef de l'État exhorte ses concitoyens à avoir foi en l'avenir et à conjuguer les efforts en travaillant sans relâche pour la construction d'un Bénin uni et fort, gage d'un lendemain assurément prometteur. Autre volet de l'actualité à présent, le ministère de l'Économie et des Finances organise un team building autour du thème « Transformation digitale du ministère de l'Économie et des Finances, expérience usager client, challenge et perspective ». Il s'agira pour les cadres de la direction des systèmes d'information de ce ministère d'évaluer les réformes digitales. Lénaï Kagwazaou et Louis Koudoubo étaient à la cérémonie de lancement des travaux. Un chapelet de réformes engagées pour la transformation digitale de son administration et la dématérialisation de ses services. C'est à l'actif du ministère de l'Économie et des Finances qui est entré dans cette dynamique depuis 2016. À l'heure du bilan, ces différentes innovations sont ici évaluées et surtout analysées sous l'angle de la satisfaction des usagers clients. Il est bon de temps en temps de voir le chemin parcouru et de voir les challenges qui nous restent pour pouvoir aller de l'avant. Spécifiquement cette année, nous avons souhaité regarder de plus près comment les usagers perçoivent ce que nous faisons. Vous avez dû vous rendre compte que nous lançons quasiment toutes les semaines de nouvelles plateformes, mais nous voulons surtout prendre le pouls, nous arrêter et voir comment nous allons faire pour coller au plus près des besoins des usagers clients. Le volet technique de cet atelier dénommé Team Building et qui est à sa deuxième édition est assuré par le cabinet Managéré Associé, spécialisé dans le conseil et le management de la performance. Au-delà de l'aspect technique en lui-même, c'est d'arriver, on regarde un peu le côté marketing. C'est très innovant pour le secteur public, pour un ministère, mais c'est justement tout le charme et tout le défi, le challenge qui se pose aujourd'hui au MEF et qui, je pense, est en avance dans le domaine par rapport à d'autres ministères. La satisfaction de tous les usagers clients est une priorité pour le ministère de l'Économie et des Finances qui tient beaucoup compte de la fracture numérique dans son processus de digitalisation. Une question qui va aussi faire objet de débat. En termes de challenge, c'est l'expérience client. Les clients sont multiformes, ils sont nombreux. Il faut arriver à simplifier les choses. Vous savez que nous sommes dans un contexte où nous parlons de digitalisation. Les usagers n'ont pas souvent
le même niveau de connaissance en matière de technologie. Nous avons même des analphabètes technologiques. Alors que nous sommes en train de fournir un service public. Nous devons faire en sorte que l'usager puisse, au final, avoir accès au service. Les recommandations qui vont être ici formulées vont permettre au ministère de l'Économie et des Finances de performer ses offres numériques afin de répondre plus efficacement aux besoins des usagers clients. Les travaux de la 6e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA ont été lancés ce lundi à Cotonou. La rencontre a lieu par visioconférence avec des experts du Burkina Faso. Les détails de Gilles Dansou et de Michel Ébé. Par cette 6e revue annuelle, l'État béninois donne à nouveau la preuve de son adhésion au processus d'intégration régionale, un processus moteur avéré de croissance économique et d'un développement durable pour l'amélioration des conditions de vie des populations de l'espace UEMOA. Une revue qui se tient en présentiel et en visioconférence avec les experts du Burkina Faso. Pour favoriser l'accélération de l'application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a institué en octobre 2013 une revue annuelle par acte additionnel dans le but d'identifier et d'anticiper les facteurs pouvant constituer un goulot d'étranglement ou d'atténuer l'efficacité des réformes et projets communautaires en vue d'en donner une plus forte impulsion politique au processus d'intégration régionale dans l'espace UEMOA. Dans la dynamique de pérennisation des acquis et du maintien du niveau d'engagement actuel des États membres, l'exercice de la revue mérite d'être poursuivi malgré les contingentements actuels qu'impose la pandémie de la COVID-19. Des travaux préparatoires ont été organisés avant la tenue de cette revue. L'État béninois, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, s'y est investi. L'exercice auquel vous êtes conviés au cours de cet atelier, qui se tiendra du 7 au 11 décembre 2020 par visioconférence avec nos collègues de Ouagadougou, loin d'être une formalité communautaire, vise à faire le point exhaustif de la mise en œuvre des actes communautaires dans nos différents secteurs et évaluer toutes les diligences précédemment accomplies pour améliorer le score national et par ricochet augmenter le niveau de performance de notre pays. Assurer une meilleure intégration économique de nos populations, l'UEMOA y travaille au quotidien. On prend maintenant la direction d'Abomey pour parler de la rentrée judiciaire 2020-2021. L'audience inaugurale a eu lieu à la cour d'appel d'Abomey. Il a été essentiellement question au cours des échanges et des réformes en cours dans la maison justice. Ghislain Poguet, Yves Pessi. La traditionnelle audience solennelle de rentrée judiciaire des juridictions de fond au titre de l'année judiciaire 2020-2021 se tient dans un contexte particulier marqué par une grande sobriété imposée par la pandémie de la Covid-19. Le thème « Accès à la justice, enjeux, défis et perspectives ». Parlant de l'accès de la justice, nous en convenons tous, il s'entend du droit effectif de tout citoyen de faire sanctionner par une juridiction une atteinte à ses droits subjectifs ou de la capacité effective pour toute personne de faire juger ses prétentions par une juridiction officielle. Mais l'accès à la justice est aussi inséparable de l'accès au droit, entendu comme accès aux services de base fournis par les professionnels du droit, et notamment l'information juridique permettant aux citoyens d'exercer utilement son droit d'accès à la justice. L'accès à la justice, de fait, est consubstantiel de l'égalité de principe entre le laboureur de Tchoumi-Tchoumi et l'expert comptable de Cotonou qui leur garantit les mêmes chances d'obtenir justice. Après la communication du bâtonnier de l'Ordre des avocats, qui a sonné comme un réquisitoire en règle du barreau contre le gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, clarifie les choses. Certes, la loi de finances contient le budget de l'année, mais contient également des règles qui ont vocation à être pérennes, et que l'institution des astreintes a été si galvaudée qu'il était nécessaire et qu'il était même temps de mettre un terme au désordre, que dis-je, à la pagaille qui avait cours en ce domaine. C'est ce qui a été fait.
Comme dans toute réforme, des certitudes ont été bousculées, des habitudes installées et branlées. Les réformes dans le secteur de la justice au Bénin obéissent aussi à cette règle pour le bien du justiciable et pour que le droit de la force ne prime pas sur la force du droit. Dans le reste de l'actualité, le Fonds national de développement agricole est de plus en plus actif. Le ministre de l'Agriculture a animé une séance d'information sur le sujet à Boycon. Tous les aspects du mécanisme de financement ont été évoqués. Désormais, le FNDA dispose de 100 milliards de francs CFA pour financer les promoteurs agricoles. Ghislain Poguet, Yves Agolopessi. Plus de 100 milliards mis à la disposition du secteur agricole pour pousser la production vers le haut. Nouvelle initiative du gouvernement béninois au profit des promoteurs agricoles, le Fonds national de développement agricole, FNDA. 100 milliards de francs CFA qui sont mis en place via le Fonds national de développement agricole du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour répondre favorablement aux multiples sollicitations des acteurs du monde agricole. C'est du jamais vu dans la zone UEMOA. Le Fonds national pour le développement agricole, c'est un mécanisme à 3 volets. Le premier prend en compte les problématiques d'investissement structurant. À ce niveau, le gouvernement vient en soutien avec des subventions. Le deuxième volet s'occupe des services non financiers, à savoir les conseils agricoles, les renforcements de capacités, tout ce qu'il faut en somme pour aller au financement. Le troisième volet facilite l'accès au crédit. Avec le FNDA, le promoteur agricole bénéficie de garanties de prêt, de bonification de taux d'intérêt dans certains cas et à présent plafonné à 12%. L'appui à la préparation des dossiers bancaires grâce à son partenariat avec les prestataires de services non financiers et les projets et programmes. 10 banques sont prêtes à financer un promoteur agricole à hauteur de 500 millions de francs, payables en 5 ans. Les 100 milliards ne sont pas tombés du néant. C'est à partir d'un certain constat, à savoir que les producteurs agricoles ont toujours eu des problèmes d'accès aux ressources de qualité pour financer leur exploitation. Vous avez toujours eu des difficultés à mobiliser des garanties appropriées pour satisfaire les exigences des banques et institutions de microfinance. Et vous vous êtes toujours plaint des taux d'intérêt relativement exorbitants qui ne vous permettent pas de rentabiliser vos exploitations. Le gouvernement n'est pas resté insensible à vos cris de cœur. Et en réponse à l'ensemble de ces problèmes, la solution, c'est le FNDA. Le FNDA, qui sont les bénéficiaires éligibles? Les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries agricoles, les coopératives de producteurs ou de transformateurs immatriculés, les groupements d'intérêt économique, les petits exploitants et producteurs agricoles individuels disposant d'un IFU. Je voudrais que 90% de vos dossiers soient éligibles à la banque. 90% des dossiers que vous allez finalement trier soient bons. Vous qui avez eu des prêts pour acquérir des tracteurs ou d'autres équipements et qui ne remboursez pas, vous fermez la vanne à vos frères. Si les premiers ne payent pas, les seconds ne prendront pas. Nous ne voulons pas faire du FNDA une structure bancaire, mais une structure de facilitation au crédit bancaire. Or, chacun de nous ici peut-être n'est pas éligible au financement bancaire. Et pendant longtemps, nous avons fait l'effort de mettre en place des microcrédits pour vous sortir de l'anonymat, de l'informel et vous amener au formel. Mais quelles sont les activités que prend en compte le FNDA? L'acquisition d'équipements et moyens de production, de transformation, de stockage, de conservation et de transport, l'acquisition d'intrants agricoles spécifiques, le renforcement de fonds de roulement, la mise en place de crédits de commercialisation et d'exploitation. L'Université de Parakou, à travers le laboratoire Société Environnement, le ministère de l'Agriculture, l'Agence nationale du foncier et plusieurs autres structures lancent à Dassa la plateforme de dialogue multisecteur autour du foncier rural au Bénin. L'initiative est soutenue par la coopération allemande. On retrouve Ghislain Poguet et Yves Agolopessi. Le dialogue multisecteur autour du foncier rural au Bénin se met progressivement en place. Ce dialogue se fait dans le cadre du projet de promotion d'une politique foncière responsable ProPFR, projet qui promeut une démarche inclusive pour la sécurisation du foncier au Bénin
Ce que j'entends par inclusif, c'est associer le foncier aux autres thématiques du développement rural. J'ai nommé l'agriculture, l'aménagement du territoire, l'émancipation de la femme, le développement des filières agricoles. Inclusive aussi par rapport à la mobilisation des acteurs, depuis les populations à la base jusqu'aux fêtières agricoles, en passant par les maires, les préfets, évidemment le MAEP, mais également le ministère de la décentralisation, le ministère des Finances. Vu l'importance de la question foncière au Bénin et de son caractère transversal, la démarche du ProPFR est appréciée pour la définition d'actions concrètes sur lesquelles les collectivités territoriales, l'État et les partenaires techniques et financiers pourront se positionner pour une meilleure contribution à l'efficacité d'une politique foncière responsable. Nous sommes dans un contexte où 90% de la population vit grâce aux terres, c'est-à-dire c'est des agricoles. À partir de ce moment, le premier patrimoine, la première matière première, eh bien c'est le sol. Et aujourd'hui, vous savez, le sol est dans tous ses états, dans l'insécurité, dans la pauvreté. Il va falloir donc qu'on mette beaucoup d'intelligence autour de cette question fondamentale pour régler. Pour régler, eh bien, il faut réunir tous les acteurs à divers niveaux. D'abord les décideurs, pour prendre des décisions justes en faveur des pauvres, en faveur des terres. Ensuite, nous avons des organisations paysannes, les sociétés civiles, l'ADECOM. Nous devons faire en sorte que ça soit institutionnalisé pour lutter ensemble contre la pauvreté des sols. Les dispositions juridiques sous-régionales et nationales en la matière garantissent toute l'égalité des chances. Mais comment faire pour que sur le terrain cela soit effectif? C'est la question de l'opérationnalisation qui se pose. Comment nous ferons pour que tous les acteurs potentiels de développement agricole puissent avoir accès à la terre? Surtout les femmes par exemple. Malgré les dispositions du droit positif, nous avons les règles coutumières. Nous avons les règles religieuses qui entravent l'accès des femmes à la terre. Les assises à Dassa vont durer 2 jours. Sur le plan musical, le surnommé El Samata, pionnier de la musique moderne dans l'église céleste, lance 2 albums. Ceci pour rendre gloire à Dieu. Axel Dancy et Louis Koudoba. Retour magistral d'un homme qui a marqué la musique religieuse dans l'univers du christianisme céleste. Franck Eloge d'Acosta, à l'état civil, est à nouveau sur scène. Concert live dans un contexte Covid, les gestes barrières s'imposent. El Samanta, de son nom d'artiste, n'a rien perdu d'un talent que ses fans lui retrouvent. À travers 2 albums lancés, non sans succès. Le premier, c'est Méditation, les cantiques de méditation. Et le deuxième album, c'est Awan Baron, le rythme traditionnel que les enfants, que j'avais chanté depuis 80, et les enfants ne connaissent pas, ils veulent vraiment avoir l'original de ces cantiques-là, et je les ai repassés encore. Détente offerte à un public conquis, le cœur tout à la fête, des retrouvailles avec leur ancienne star. Je suis très honorée d'être là. Je dirais très chanceuse d'avoir cette chance d'être là, de suivre ce spectacle en direct. Car Papa Samanta, c'est un père pour moi. Et ça représente la musique dans l'église du christianisme céleste. Et ce serait vraiment dommage que je ne sois pas là. Donc, vous comprenez ma joie. D'abord, El Samata, c'est un père spirituel à moi. C'est le papa qui nous a incités à aimer Dieu à travers la musique. Ce lancement d'album n'aurait eu tout son sens sans la spéciale touche de ces jeunes. On a organisé cet événement pour honorer Papa El Samata, qui est un grand nom de la musique béninoise et de la musique gospel au Bénin. Donc on s'est dit, il faut qu'on l'honore de son vivant.
Fidèle de l'Église céleste, ce septuagénaire tient aussi bien dans la voix que sur ses jambes. Et le rappelle à ses mélomanes le temps d'un comeback. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.